La ville du futur, c'est une ville qui va se poser la question du réchauffement, mais pas uniquement, qui va aussi se poser la question de qu'est-ce qui se passe entre les hommes et les femmes qui vont avoir à constituer la société de l'avenir et qui donc vont avoir à se croiser, à se parler, à se rencontrer. Ce qu'est devenue la ville, en tout cas celle que j'aime, la ville qu'on appelle la ville européenne, qui s'est constituée pour que des hommes et des femmes se rassemblent. Il y a un centre et une périphérie. Et chacun de ces éléments nécessite une attention particulière. Le centre, c'est le lieu de l'espace public traditionnel dont tous les commerces sont partis. Donc aujourd'hui, tous les élus se posent la question de savoir mais comment on peut faire revivre un centre, comment on peut faire revenir de la population. Tous les centres commerciaux sont des intérieurs. Eh bien, je pense que c'est une erreur qui nous vient des États-Unis. Aujourd'hui, tous les centres commerciaux doivent se retourner comme un gant et avoir leur maille, leur promenade, leur terrasse, leur petit commerce sur une terrasse. À une seule condition, c'est qu'elle soit bien orientée. C'est la représentation que j'ai de ce que sera le Grand Paris dans les 20 ans qui viennent. Ce sera un lieu de la lenteur. À l'intérieur du périphérique, c'est la lenteur. À l'extérieur, on choisira. L'architecture est dans cette dimension compensatoire aussi. Elle est porteuse d'une certaine façon, non pas de brutalité, de violence, de méchanceté, comme d'avant-gardisme débridé, pas du tout. Elle doit être porteuse de cette dimension compensatoire, de cette dimension sereine, agréable, partageable, de cette lenteur.